il vous Elles sont- montre un chemin secret, un chemin caché, qui vous mène par les tuyauteries et les égouts de la ville, et vous arrivez donc, j'allais dire à la banque, mais vous arrivez à l'endroit qui nous intéresse. Vous êtes arrivé, après un dédale de tuyauteries, d'égouts et en tout genre, vous êtes arrivé devant un grand bâtiment qui, d'après les descriptions du professeur, semble être celui que vous cherchez. Et il vous a fourni des manteaux, des très grands manteaux, afin de vous dissimuler, puisque vous lui avez glissé l'information que vous n'étiez pas en très bon terme avec les habitants de la surface. Pardon. Pour l'instant, personne ne vous a remarqué. Vous êtes devant ce grand bâtiment, vous savez qu'à l'intérieur se trouve ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, de ce que je vois, on a que 2 grandes entrées. Ce sont effectivement les deux grandes entrées principales. C'est par là que le commun des mortels passe. Et il y a des fenêtres? Il y a effectivement des fenêtres un peu partout. Non mais on va peut-être éviter de se faire repérer dès les premiers pas dans la banque. Peut-être qu'on devrait entrer dans la banque. Je pense qu'ils vont nous laisser... Est-ce qu'ils vont laisser des individus suspects avec des capes rentrer dans une banque? Oh, c'est des manteaux, on peut juste dire qu'on a un petit peu froid et qu'on vient de loin. Il aurait peut-être pu nous filer mieux que des manteaux, genre. Écoutez, je pense que si on nous pose des questions, je vais essayer de Tu t'en sors? négocier. Allez. Donc c'est quoi le plan? Le plan, c'est on rentre par l'entrée. Ah, d'ailleurs. Et ensuite... Oui. Attendez. Et ensuite, on avisera. Si on nous demande, on est une famille et on vient emprunter de l'argent. Ouais, je viens avec mes 2 mamans. Moi, je pense quand même qu'il aurait pu nous filer, je sais pas, d'autres vêtements, des teintures, il nous a déjà de changer filé. les cheveux et tout. Il nous a déjà filé des armes et tout et tout. Ouais, il a des moyens tout de même. Des fringues et des teintures. Alors, ne bougez pas. Vous voyez beaucoup de gens, vous, avec des cornes? Ok. Le garde à côté de qui vous passez ne semble rien remarquer du tout. Pour lui, vous êtes effectivement une famille tout à fait banale. Il vous salue doucement de la tête et il vous laisse rentrer. Je le salue aussi. Wow. En entrant, Merde. vous arrivez dans un grand hall. Très bien. Attendez, j'arrive. Ah, c'est bon, Possiblement coincé dans le mur encore une fois, c'est pas possible. La porte s'est fermée, je crois. Hop. Ah, c'est ça. Non, c'est bon, je vous ai débloqué. Vous êtes entré à l'intérieur du bâtiment. Vous arrivez, il y a un grand hall. Il y a un petit bureau derrière lequel une jeune femme ressemblant à un bouc, du moins avec une tête de cornes, de chaque côté des pacifieurs. Pour l'instant, c'est tout ce que vous remarquez. Il y a une ambiance de bâtiment administratif, très peu de bruit, c'est plutôt calme. Bon bah, Eda, on te laisse faire la parlotte, hein. Ouais, je lui demande quoi? Je lui demande où est-ce qu'on peut faire un prêt. Ou alors je lui dis qu'on a rendez-vous. Je sais pas, en vrai. Je peux essayer de voir, il y a des papiers sur son bureau, je peux essayer de voir s'il a pas des rendez-vous de prévus et me caler là-dessus. Ouais, tu peux. Ok. Je vais tenter ça, alors je vais essayer de m'approcher un petit peu, comme si j'étais pas trop sûre, enfin comme si c'était un peu la première fois que je venais, et j'essaie discrètement de regarder sur ces papiers s'il n'y a pas des informations que je peux utiliser. Ok. Tu t'approches du guichet, et la jeune femme se tourne vers vous. Mesdames, bienvenue à la banque de Piltover, en quoi puis-je vous être utile? Bonjour, je fais signe à Renouet de vite fait meubler pendant que je regarde discrètement. Oui, bonjour, excusez-nous. Alors, on nous a envoyé ici parce que il se trouve que les personnes qui étaient censées venir aujourd'hui sont un peu malades. Donc voilà. Donc on nous a appelés pour faire les rendez-vous à leur place.
Oh, très C'est bien. mon ami ici qui a toutes les informations pour les rendez-vous. Très bien, je vois. Avez-vous une quelconque déposition ou un papier des personnes étant censées prendre le rendez-vous, vous autorisant à venir à leur place? Non, ils étaient vraiment très malades, donc même les papiers étaient un peu contaminés par C'est la une maladie. petite urgence, malheureusement. Je vois, je comprends bien. Cependant, comprenez que sans accord papier, je ne peux pas vous laisser passer. Oui, on peut comprendre ça, mais je crois que c'était surtout pour une prise de rendez-vous. Donc, enfin, pas une prise de rendez-vous, mais une prise d'information pour des conseils, etc. Donc, pas besoin Je de vais- papier pour tout. Je vais essayer de lancer Charme du Kitsune. Très bien. Oui. Tu me fais donc ton jet de mental pour activer ton sort. On est à 35 ou moins. Ah, je fais éjecte. Oh, l'échec critique. Oh no. Non. Oh, l'échec critique. Tu essayes de lancer ton sort, tu te concentres, tu fermes les yeux, tu essaies d'envoyer un petit bisou. Il se passe rien. Tu te penches un peu trop en avant et ta tête vient se caler contre le guichet. Et tu fais un gros bisou au guichet. La dame du guichet te regarde. Oh, qu'est-ce que tu fais, ma petite tutu? Oh mon Dieu. Tout va bien. Elle Oui, n'a non, désolée. pas l'air elle est en encore forme. jeune, Vous Non, êtes non, vous en sûr faites que vos amis très malades n'ont pas déjà contaminé votre fille? Oh non, ne vous en faites pas. C'est une enfant. Elle a ses petites lubies. Elle est toujours comme ça. Elle est comme ça. Est-ce que je peux en profiter pour justement regarder du coup les papiers, voir s'il n'y a pas des noms qui peuvent m'être utiles ou qui peuvent me permettre de rentrer? L'attention de la femme est fixée sur Tutu qui vient de faire un gros besou à son guichet. Ça la perturbe un petit peu. Et si tu me fais un bon jet de physique pour ton observation, tu peux peut-être réussir à faire quelque chose. Est-ce que je peux rajouter du coup Observation, bien entendu. Super. T'as 85 ou moins. Hop. Et voilà. Tu ziotes vite fait pendant que Runway est en train d'épauler Tutu et que l'attention de la femme est fixée sur eux. Tu regardes vite fait les papiers. Tu fais un petit peu comme Madara Uchiwa, tes yeux vont un peu partout. Et tu remarques un papier sur lequel il y a un tableau des horaires. Tu te fixes sur l'heure à laquelle vous êtes. Monsieur Fitzgerald. Ok, très bien. Monsieur Fitzgerald? Monsieur Fitzgerald. Kennedy? Fitzgerald Kennedy. Du coup, j'invoque son nom. J'invoque son nom, je dis oui, c'est pour Monsieur Fitzgerald. C'est un gars de la famille. Ah, vous On êtes est un ami de gentils. monsieur. Effectivement, son rendez-vous était censé être dans 10 minutes. Et vous Oui, m'inf- voilà, et comme vous pouvez le voir, malheureusement, il Et ne c'était peut pas une être présent urgence. là tout de suite. C'est pour ça C'était que une urgence, il voulait pas être en retard. tout à fait. Donc nous, on est juste, on est de la famille, voilà. Ok, Pas Eda, si éloigné, fais-moi ton jet de social, s'il te plaît. Je peux rajouter baratinage? Tu peux rajouter baratinage, bien sûr. Super. On est à 65. Oui, c'est une très bonne réussite. Pas critique, pas loin, mais c'est une très bonne Pas loin. réussite. Oh, je vois. Il vous a donc envoyé. Oui, je comprends. C'est vrai que sa santé était fragile ces derniers temps. Je peux comprendre. Effectivement, il avait rendez-vous avec un de nos conseillers. Je peux vous mener à lui. Oh, tout à fait, mais même si vous ne nous donnez que l'indication de où se trouve son bureau, ne vous en faites pas, on trouvera. Oh, si vous allez dans la pièce d'à côté, vous trouverez non sans peine son bureau. Merci à vous, mademoiselle, vous êtes bien aimable. Je vous en Je vous prie. remercie. Et bon courage avec la petite. Ah oui, ne vous en faites pas. Vous savez, les jeunes. Je suis les super enfants. intelligente en plus. Oui, tu Ne t'en fais pas. Mais oui, ma chérie, je suis très intelligente. Tutu, fais-moi un jet de social, s'il te plaît. Avec trop mimi. Non, parce que là, c'est ton ego qui a été piqué.
Donc tout ce qu'elle voit, c'est une petite fille qui est une très intelligente d'abord. Et elle te fait un petit signe de la main. Allez, c'est ça, va-t'en. C'est une enfant un peu spéciale. J'essaie de me retirer un peu de rire parce que... Oh merde. Allô. Tout va bien. Ouais, j'ai chaud. Ouais, j'ai chaud. Oh là là. Oh merde. Oh, l'enfant handicapé. Mais tu sais quoi, au moins on joue bien notre rôle familial, ça c'est bien ça. Ah bah ça, putain. Très bonne habitude, tu. Merci. Vous arrivez dans la pièce d'à côté. Il y a un nouveau guichet avec un monsieur en uniforme qui semble guider les gens pour leur rendez-vous. Ah, bah écoute, on va s'approcher, on continue avec notre petite charade, non? Très bien, vous arrivez devant ce monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, c'est pour notre... On prend la place du rendez-vous de monsieur... Fitzgerald. Tout à fait. Comme quoi. Donc, je suis... Très intelligente. Eh, j'ai juste un petit truc en plus des fois. Mais oui, t'inquiète pas, t'as toujours été spécial. Tout à fait. Le conseiller de Monsieur Fitzgerald se trouve dans l'une des pièces ici présentes. Il vous pointe les portes qui sont ici. Bon, nous, on va évidemment pas dans son bureau. Ce qu'on veut, c'est... Mais d'ailleurs, est-ce qu'on sait la pièce où on a besoin d'aller en particulier? Je crois que c'est là. Non mais pour le Ça, casse. c'est pour le rendez-vous. Mais pour le Ah casse... oui. Parce que nous, on va pas aller au rendez-vous de monsieur... Alors, vous pouvez toutes les trois me faire un jet d'observation dans un premier temps. Donc basé sur le Ok, physique. je peux rajouter mon petit bonus, du coup. Ouais, tout à fait. Attends, il est pratique ton bonus. Hein. Et vraiment. Alors, Renoé a fait 87, ça ne passe pas. Tutu a fait 67, ça ne passe pas. Eda, par contre, tu as fait 87 et avec ton bonus... Ah merde, on a plus passe pas 15, non plus, ouais. donc ouais, à quelques près. Alors, je peux du coup juste vous dire ce que vous voyez. Vous ne pourrez pas en déduire quelque chose du coup. Vous voyez plusieurs guichets avec plusieurs personnes qui écrivent des trucs, qui tamponnent des documents, voilà. Derrière eux, il y a une porte qui semble mener aux salles du personnel, quoi. Et il y a sur le sol un grand tapis rouge qui mène à une grande porte en fer devant laquelle se trouve un pacifieur. Comme je peux pas en déduire grand-chose, je pointe vers Tutu et je dis oui, alors avant le rendez-vous, est-ce que ce serait possible de nous indiquer les toilettes, car mon enfant a besoin d'y accéder, en fait, voilà, tout simplement. Désolée, Tutu, je te mets sous le bus, mais là... J'ai déjà eu la honte de ma vie tout à l'heure. Magnifique. Ouah, qu'est-ce que c'est qu'une honte de plus? Bien entendu, les toilettes se trouveront... les toilettes libre-service se trouveront derrière la porte qui se trouve là-bas. Il vous pointe cette direction. Qu'est-ce qu'on fait? On Je vais aux toilettes. y va. Merci beaucoup à vous, je le remercie. Je fais un petit signe toujours aussi poli. Je vous en prie, madame. Alors, vous entrez donc dans cette salle qui s'apparente aux toilettes. D'ailleurs, la dame du guichet vous voit repasser et se pose pas de questions quand vous emmenez la petite aux toilettes. Hein. Vous arrivez dans la salle, dans les toilettes du coup. Une grande statue avec une petite fontaine et à votre droite. Ah, c'est le côté clinquant des habitants de Piltover, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs petits lavabos. Il y a un cabinet de toilette qui semble être occupé et un autre qui semble être libre au fond de la pièce. Dans ce cas-là, on va peut-être faire attention à ce qu'on dit, s'il y a quelqu'un. Vous entendez que ça siffle en plus, ça sifflote. Siffler en travaillant. Ah bah là, il travaille dur là. Que décidez-vous de faire maintenant que vous êtes là? Je pense qu'on va débrief. Mais il y a quelqu'un aux toilettes. Parce que là, la question, c'est où est-ce qu'on va? Parce qu'on va évidemment pas au rendez-vous. Vous dites ça à haute voix? Non. Alors non, je vais dire... On a 10 minutes avant le rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, mais est-ce que c'est des... Du coup, j'imagine que si on entend siffler, c'est pas des trucs vraiment fermés, c'est genre des portes de toilettes comme ce qu'on a
Ouais, globalement, c'est comme ce qu'on a dans les toilettes publiques, quoi. C'est juste, il y a un petit loquet, quoi. Pas que tu puisses rentrer pendant que quelqu'un est occupé. Du coup, je suis un peu le... Qu'est-ce qu'on fait? Attends, venez là. Bon, du coup, on chuchote. Ok. Et genre, moi, je leur dis, vous pensez pas que là où il y a le plus de sécurité, c'est là où il y a le plus de trucs un peu à risque? Si, c'est complètement ça. C'est complètement ça. On va clairement retrouver dans le bureau du rendez-vous dans tous les cas. Je pense que notre meilleure chance, c'est de trouver un moyen de se faufiler derrière le garde. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est dire que Monsieur Fitzgerald cherche un prêt, un crédit, vérifier son compte ou bref, voir son argent, histoire de pouvoir s'approcher un peu. Ah, en mode, ah oui, il pourrait demander à s'assurer que ses finances soient bien gardées. Et, C'est ça. Apparemment, il y a eu du grabuge ces derniers temps, qu'il y a eu des explosions en ville et il voudrait voir si son argent est toujours là. Donc, on pourrait profiter du rendez-vous pour faire un petit scandale finalement. Non, justement, on est là pour ne pas en faire. C'est là, on vient, on regarde son argent et on repart. Bah, et du coup, on regarde, on le prend, quoi. Oui, une fois qu'on est dedans, c'est là où on sait. Je suis plutôt d'accord avec ce plan, il me semble solide. Comme ça, jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de problème. Ok. Donc on va au rendez-vous tout de même. Je peux quand même aller aux toilettes avant? Oui, bien sûr. Vas-y, Tutu. Très bien. C'est son affaire. Je me lavais les mains. En tout cas, il faut le dire, je pense que Tutu est très bien dans son rôle d'enfant Montessori. Ah, tout à fait. Oh, bordel, c'est l'enfant le plus est-ce que t'es en train de te laver les mains dans la fontaine? Voilà, en plus respectueux, l'enfant Montessori. Voilà. Tu nous fais une petite tempête émotionnelle, c'est ok, je me mets à ta hauteur. Oui, mais tu as le droit car c'est l'enfant le plus spécial du monde. Mais oui. Oui, j'ai compris. Elle est HPI. Voilà. Ah mais alors ça, je peux te dire que les tests m'ont révélé un niveau HPI surélevé. C'était bâtard. Au moins 2000. Allez. Ah oui. Du coup, je vous laisse mettre votre plan à exécution. Tout à fait. Et Dash, je te laisse passer la première, c'est toi qui allez gères vite, tout allez au rendez-vous, on va être en retard. On avait 10 minutes, hein. Oui. D'ailleurs, il ne vous en reste plus que 5 avant le fameux rendez-vous. On est toujours en avance. Oui, mais du coup, si le monsieur il arrive pendant que nous on est encore là... Oh merde. Ça y est, on a une, elle a la jugeote. C'est vrai. Est-ce que vous voulez que je reste dehors pour vérifier? Ah oui, tout à fait. Ok. Alors, attends, ouais. Tu viens avec moi, on va aller... J'arrive. On va aller sécure l'argent de tonton. L'argent de tonton. Vous arrivez donc dans la pièce avec le fameux conseiller de Monsieur Fitzgerald. Ok, je lui dis bonjour monsieur, je me présente, je suis là pour le rendez-vous de Monsieur Fitzgerald. Fitzgerald. Ah oui. Excusez-moi, c'est un nom compliqué en plus, donc. C'est pas censé être ton frère, vu que c'est le tonton de Tutu. Si, oui. Mais ça fait longtemps que j'ai changé de nom parce que je suis mariée. Quoi? Et on prend des accents. Enfin bon. Vous êtes donc là pour le rendez-vous de Monsieur Fitzgerald. Monsieur Fitzgerald n'a pas pu se présenter, je présume? Non, malheureusement, il est tombé gravement malade et je viens du coup à sa place pour assurer le rendez-vous, étant donné l'urgence de la situation. Oh, très bien, je vois. Et bien, il me semble que le rendez-vous de Monsieur Fitzgerald aujourd'hui était pour des conseils de finances. Effectivement, il voulait relancer son entreprise suite aux récents événements qui se sont déroulés ici. Tout à fait, c'était exactement ça. Et il m'a fait part de plusieurs inquiétudes dont justement je suis venue vous parler, notamment il s'inquiétait de la sécurité de ses finances, celles qu'il voulait investir, et il voulait s'assurer qu'elles étaient bien protégées, etc. Oh, je comprends.
Depuis Oui, les récents événements, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. il est vrai que beaucoup de nos clients ont pu avoir des inquiétudes. Cependant, je peux vous assurer que nos coffres sont toujours très très bien gardés. Mais comment puis-je en être sûre? Je ne peux pas juste me fier à votre parole. Enfin, c'est. Oh, je Vous comprends. comprenez que ce soit un petit peu compliqué pour moi, au vu de la situation actuelle, de juste accepter ça. Je comprends. Cependant, seul le propriétaire du coffre peut venir vérifier l'état de celui-ci. Ah, mais enfin, monsieur, mon frère ne m'a pas envoyé pour rien tout de même. En tant que membre de sa famille, je devrais pouvoir au moins pouvoir vérifier que tout est en ordre. Je comprends. Oh, Vous putain, comprenez j'avais bien que pas. mon frère est malade. J'ai besoin de pouvoir lui apporter des nouvelles rassurantes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Cependant, à moins d'un papier attestant de son autorisation à vous laisser pénétrer dans son coffre, je ne peux rien faire. Hmm. Et ce papier, enfin, où est-ce que je suis censée le trouver? Parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Oh, je peux vous trouver un exemplaire de ce dernier. Il se retourne et va farfouiller dans une étagère. C'est quoi maintenant? On attend le papier. Attendez, c'est moi ou en bas il y a un PNJ qui vient d'arriver?